Bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bienvenue dans notre chaîne Emir TV. J'ai un grand plaisir de savoir que tu fais partie de ceux qui nous suivent depuis la création de cette chaîne. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur continue à te bénir, continue à être ce disciple de Christ, cet lecteur de la Bible, cet étudiant de la Bible, continue à creuser et aller dans les profondeurs. C'est notre objectif, d'aller chercher encore et encore et de venir partager avec toi, afin que tu grandis et que la parole de Dieu devienne chère dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi une série d'enseignements sur le thème « Vivre comme un aigle ». Lisons ensemble Exode chapitre 19, verset 4. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Deutéronome chapitre 32, verset 9 à 11. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa courvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend et le porte sur ses plumes. L'aigle. Un animal emblématique, un animal intéressant, un animal biblique. Vous savez que l'aigle a la capacité de regarder le soleil en face. C'est tellement profond, surtout quand on entre dans les domaines spirituels. L'aigle est aussi un animal qui habite les hauteurs de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Pas seulement, l'aigle est monogame. Ça, c'est intéressant. Et j'ai pris le Seigneur qui nous aide à être des monogames. Car l'Église commence à être polygame, polyandre. L'Église commence à être tout ce que le monde désire. L'Église de plus en plus déséquilibre. Ou alors, livrée de plus en plus, salit l'image de l'Église. Parce qu'en réalité, l'Église est en bonne santé. C'est plutôt livré qui se dit Église, qui est en train de ramener toutes ces images sales pour déstabiliser ce qui est l'Église de Christ. Que Dieu nous aide à être des monogames. Car l'aigle, quand il choisit un partenaire, c'est pour la vie. Que Dieu nous aide à choisir des partenaires et rester pour la vie. Comme Job dit, je fais un pacte avec mes yeux. Fais aussi un pacte avec tes yeux. De ne plus regarder une autre personne, rien que la femme de ta vie, rien que l'homme de la vie, comme l'aigle monogame. L'aigle défend un territoire de 155 km². C'est vaste. Nous voyons sa puissance, son pouvoir, parce que tu dois être fort, tu dois être puissant pour contrôler 155 km² de territoire. Un animal très intéressant. Voilà pourquoi Dieu prend l'image de cet animal aussi. Quand il parle de lui dans Exode 19 que nous venons de lire et dans Deutéronome, Dieu se fait comme étant aigle. Il dit qu'il joue comme un rôle de l'aigle pour secourir Israël qui était dans la détresse en Égypte comme un esclave. Dieu a intervenu comme un aigle et il les a portés sur ses plumes. Mais la Bible présente aussi des anges, spécialement les chérubins, comme aussi des aigles. Dans Ézéchiel chapitre 1, vous pouvez voir aussi dans Apocalypse chapitre 4. Et pour ceux qui sont intéressés, allez aussi voir nos vidéos sur le thème anges sur terre, ministres et serviteurs de Dieu. Nous avons parlé spécialement et profondément sur les chérubins. C'est tellement enrichissant si vous les suivez. Le Seigneur vous bénira. Nous aussi, nous avons beaucoup à apprendre sur cet animal et beaucoup aussi à vivre comme l'aigle. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons prendre sur cet animal qui peut faire de nous des hommes et des femmes de foi. Ce n'est pas que nous devons imiter l'aigle, mais nous pouvons prendre des leçons sur cet animal et les pratiquer dans notre foi. Voilà pourquoi Dieu prend aussi l'image de l'aigle pour enseigner Israël la qualité, la capacité, le pouvoir, l'autorité et l'amour qu'il a pour eux. Nous aussi, nous pouvons apprendre de l'aigle des choses intéressantes. Et voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi, dès maintenant, la première partie de nos leçons, c'est vivre comme un aigle. L'aigle se rajeunit. C'est tellement intéressant. Voyons-les.
Psaume chapitre 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Je ne peux pas entrer dans les profondeurs pour parler de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se fait ou qui se passe à plusieurs des êtres, même les humains. Nous sommes là, l'été nous a frappés, nous nous sommes bronzés. Bientôt, l'hiver va commencer aussi à nous frapper et nous allons commencer à avoir la peau qui va s'enlever. Tout ce que l'été a laissé comme trace partira et l'hiver prendra place. Le serpent a aussi un moment de l'amour où sa peau s'enlève et il y a une nouvelle peau. L'aigle aussi, il y a un moment de l'amour où ses plumes doivent être enlevées pour reprendre une nouvelle vie, un nouveau départ. Ésaïe chapitre 46, verset 4. Jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à votre vieillesse, pardon, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je vais encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Laissons Dieu nous rajeunir. Vous savez, ceux qui sont en Christ ne vieillissent pas. Je parle dans le domaine spirituel. Ceux qui sont en Christ ne vieillissent pas. Ceux qui sont dans la foi, dans la véritable foi, ne vieillissent pas. Regardez, quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, spécialement, il y a un homme là-bas, Caleb. La Bible dit que Caleb, quand il a été envoyé comme espion dans les groupes de 12, il avait à peu près 40 ans. Et le moment où il devait conquérir réellement les territoires que Dieu lui avait promis, il était dans les 80 ans. Mais Caleb avait foi et avait la conviction qu'à cause de la foi qu'il avait, il était encore en forme pour aller se battre et conquérir son territoire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont une grande faiblesse. Nous avons tendance à nous laisser vieillir physiquement, à nous laisser vieillir spirituellement très tôt. Au lieu de nous rajeunir comme de l'aigle, au lieu de laisser le Seigneur nous rajeunir, corps, âme et esprit, nous sommes pressés de nous laisser vieillir. Apprends à te rajeunir. Apprends à dire, Seigneur, je vais être rajeuni. Car le Seigneur a la capacité de le faire. Ton être spirituel doit se rajeunir. Vous savez, tout ce qui se passe dans l'être antérieur a des conséquences dans l'être extérieur. Voyez quelqu'un qui a une bonne santé spirituelle, même son être extérieur va se rajeunir. Voyons quelqu'un qui est en bonne capacité spirituelle, en bonne position spirituelle, son être extérieur exprimera cela. Il y aura tendance à rajeunir. En les regardant, parfois, il donnera son âge, vous ne croyez pas. Vous savez que les problèmes peuvent nous faire vieillir très tôt. Vous savez que les difficultés de la vie peuvent nous faire vieillir très tôt. Vous savez que la dépression et toute autre chose peuvent nous pousser à vieillir très tôt. Vous savez que la pauvreté, voire même, peuvent nous pousser à vieillir très tôt. Mais quand on a confiance en Dieu, il a dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quand on place notre confiance en lui, il a la capacité de tout d'abord rajeunir notre être intérieur, qui subissait la dépression, qui subissait des soucis, la peur, les inquiétudes de ce monde. Dieu rajeunit notre être intérieur et les conséquences touchent l'être extérieur et le monde dira « Waouh !» Ne laisse pas que la souffrance, que les complications, que les problèmes de cette vie te poussent à vieillir très tôt. Et toi aussi qui es déjà de l'âge avancé physiquement, ne pense pas que tu as déjà vieilli. Car Caleb, à 80 ans, était encore capable d'affronter des combats avec son épée pour conquérir des territoires qui lui ont été confiés ou qui lui ont été promis.
Tu es encore capable de conquérir. Tu es encore capable de faire de grandes choses dans ce monde. Abraham, à l'âge de 80-90 ans, avait la capacité de se battre, d'aller récupérer son neveu qui était amené comme esclave. Tu es capable de conquérir encore. Tu es capable de te battre encore. Tu es capable d'avancer encore avec le Seigneur. Commence à dire, Dieu, rajeunit mon être. Rajeunit mon être. Commence par l'être intérieur, afin que l'être extérieur soit en forme. L'apôtre Jean, dans 3 Jean, chapitre 1, il dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais lire avant de prier ensemble avec toi. 3 Jean, il y a un seul chapitre. Regarde ce qui est écrit à partir du 1er jusqu'au 2e verset. De la part de l'ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, suivez bien. Je souhaite que tu prospères à tout point de vie et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Bien-aimé, quand ton âme est en bonne santé, quand ton âme est rajeunie par l'Éternel, ton être extérieur vivra des conséquences positives. Mais quand ton âme est dans une mauvaise posture, quand ton âme est malade, quand ton âme est dépressive, quand ton âme commence à goûter la mort spirituelle, même ton être extérieur exprime le malheur. Voyez quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui vit l'extraordinaire de Dieu dans son être intérieur, même son visage rayonne de gloire, rayonne de joie, rayonne de la bonté, rayonne de vie. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur fasse de toi comme un aigle. Que le Seigneur te rajeunisse. Que le Seigneur rajeunisse ton être spirituel pour que les conséquences touchent ton être physique. Que le Seigneur rajeunisse ta vie. Que le Seigneur rajeunisse tes forces. Que le Seigneur fasse de toi un homme comme il a fait de Caleb, un homme puissant. Un homme qui avait encore la capacité de se battre. Père, je te prie dans le nom de Jésus. J'abandonne la vie de mon frère, de ma sœur entre tes saintes mains. Seigneur, rajeunis son être intérieur. Car souvent, nous subissons beaucoup parce que notre état intérieur est déséquilibré. Et voilà les conséquences. Nous les vivons dans l'être extérieur. Je prie que tu travailles l'être tout entier de mon frère, corps, âme et esprit. Commence dans les profondeurs de son être spirituel. Seigneur, là où il y a la dépression, brise la dépression au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a des soucis, des inquiétudes, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a la peur, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de maladies spirituelles qui déstabilisent son être intérieur, Seigneur, brise-les dans le nom de Jésus-Christ. Rajeunis son âme, rajeunis son esprit. Rajeunis tout son être. Fais de lui un homme joyeux. Fais de lui une femme joyeuse. Bénis son visage intérieur et bénis son visage extérieur. Fais que le monde en les voyant disent, tu as changé, tu as rajeuni. Père de gloire, je te prie par la foi que tu l'accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu te garde. Et à très bientôt.